Bonjour, comme chaque semaine, voici les nouvelles informations ouvrières. Aujourd'hui, le numéro du 25 octobre 2012, avec en première page mort d'un nouveau-né dans le Lot. Qui est responsable? Les gouvernements successifs ont fermé des centaines de maternités depuis 1975 et le budget de 2013 prévoit 657 millions d'euros de restrictions budgétaires supplémentaires pour les hôpitaux. En 1975, 1369 maternités, aujourd'hui 535, soit une baisse de 60%. En page 3, alors que le gouvernement prétend préserver les ménages modestes, une augmentation drastique des impôts. Information ouvrière donne un exemple pour une personne seule avec enfant, une augmentation de 784 €, soit un impôt multiplié par 6. En page 4, la proposition de loi sur la tarification du gaz fait tanguer le Sénat. Il faut dire que le gaz a été augmenté de 75% depuis 2005. En page 5, les axes de la future loi d'orientation et de programmation pour l'école, réforme des rythmes scolaires, la colère gronde. En pages 8 et 9, la délégation des élus au ministère de l'Intérieur se prépare. Les maires entendent ne pas être dépossédés de leurs responsabilités. En pages 10 et 11, en Afrique du Sud, la grève des mineurs s'étend, échec du sommet social, et le Financial Times déplore aucun signe de relâchement. Je reviens sur la mort du bébé dans le Lot. La maternité de Figeac, qui a été fermée en 2009 par l'ARS, n'était qu'à 20 minutes de la maison de la maman. Elle a été fermée parce que, soi-disant, du fait qu'elle n'assurait que 300 accouchements par an, elle serait dangereuse. À l'hôpital intercommunal de Montreuil, on assure 3000 accouchements par an. On est donc dans une maternité sûre. C'est sans doute pour ça qu'on a supprimé un des 2 anesthésistes. Je propose que pour qu'elle soit encore plus sûre, on supprime le 2e anesthésiste et les médecins et les infirmières et qu'on ferme tout l'hôpital. C'est pas tout ça, mais rien ne vaut la lecture d'informations ouvrières.